Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les textes de ce jour nous placent devant une question brûlante. Comment rester fidèle à Dieu dans un monde qui nous pousse au compromis, qui nous pousse à l'infidélité, qui nous pousse à vivre selon ses règles au détriment de la parole de Dieu? La première lecture nous raconte l'épisode de Mattathias, ce prêtre qui refuse de sacrifier aux idoles selon l'ordre du roi. Il s'indigne devant l'apostasie de son peuple et proclame: « Je n'obéirai pas à l'ordre du roi, je ne transgresserai pas la loi. » Son geste radical entraîne une révolte, la révolte des Maccabées. Il choisit la fidélité à Dieu plutôt que la soumission aux puissances de ce monde. Ce récit nous rappelle que la foi n'est pas une affaire privée ou neutre. Dieu choisit de ne pas choisir. Dieu préfère regarder et observer. La foi, frères et sœurs, engage à des choix courageux, à faire des choix qui vont souvent même à contre-courant de la pensée du monde, à faire des choix qui peuvent être parfois coûteux. Le psaume résonne comme une mise en garde. À celui qui oublie Dieu, je dirais: pourquoi restitues-tu mes commandements? Dieu ne se contente pas des paroles ou des rites extérieurs. Il veut une fidélité qui vient de l'intérieur, qui se vit à l'intérieur. Une vie surtout cohérente entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Le psaume nous invite donc à purifier notre culte, à vivre réellement notre foi. Ce n'est pas le sacrifice matériel qui plaît à Dieu, mais c'est un cœur droit et une vie juste. L'évangile, lui, est bouleversant, car Jésus pleure sur Jérusalem. Il voit la ville qui refuse de reconnaître le temps où elle est visitée par Dieu. Ses larmes expriment la douleur de Dieu devant l'infidélité de son peuple. Jérusalem, ville symbole de la cité sainte, est malheureusement devenue le lieu du refuge de Dieu. Jésus annonce donc la destruction qui viendra, non pas par vengeance, mais comme conséquence du refus de Dieu. Ce passage nous rappelle que Dieu ne cesse tous les jours de nous visiter, et principalement dans l'Eucharistie. Mais nous pouvons également passer à côté de sa présence si nous restons encore enfermés dans nos compromis, dans nos illusions, dans nos pensées. Frères et sœurs, Mattathias et Jésus nous interpellent aujourd'hui. Mattathias nous invite à la fidélité courageuse, même quand le monde nous pousse à céder. Et Jésus nous invite à ouvrir nos yeux et nos cœurs pour reconnaître le temps de sa visite, comme ce matin. Combien de fois Dieu passe dans nos vies à travers l'Eucharistie, à travers également un pauvre, un malade, un frère en détresse, le prochain qui est à côté de nous. Mais nous ne le voyons pas. Combien de fois nous préférons la sécurité humaine, nous recherchons nos propres intérêts au profit de l'Évangile. Combien de fois nous préférons la sécurité humaine aux exigences de l'Évangile. Mon Père, c'est comme ça, c'est le système. On va faire comment? Jésus pleure encore aujourd'hui sur nos indifférences, sur nos compromissions, sur nos corruptions, sur nos refus de vivre les exigences de l'Évangile. Mais ces larmes ne sont pas un jugement définitif. Elles sont un appel à la conversion. Elles nous disent que Dieu nous aime assez pour souffrir de nos refus, de nos rejets. Elles nous invitent à accueillir la foi, à accueillir sa paix, à choisir sa fidélité, à vivre une foi cohérente. Alors, que devons-nous retenir? Retenons que les textes d'aujourd'hui nous disent que la fidélité à Dieu est non négociable. Elle demande parfois des choix radicaux. Et le culte véritable est celui du cœur, celui qui est en cohérence avec ce que nous professons et ce que nous vivons dans notre cœur. Dieu veut une vie juste, pas des rites vides. Dieu nous invite aujourd'hui, sachant reconnaître son passage et accueillir sa paix. Que cette Eucharistie nous donne le courage de Mattathias pour fuir toutes les compromissions, la sensibilité de Jésus, afin que nous soyons des témoins fidèles et des artisans de paix dans notre monde. Que Dieu nous